19h45, la barrière info soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 8 novembre 2022. L'école primaire Tonko Bangou de Liboré a bénéficié ce matin de 2 classes construites en matériaux définitifs. L'initiative est celle de l'ONG Libo en partenariat avec Pencil of Kids et Travel Agent Next Door. Le résumé avec Asma Oussedou et Sadou Domi. Fidèle à ses habitudes, l'ONG Libo procède ainsi à l'inauguration de 2 classes construites en matériaux définitifs et équipées à l'école primaire de Tonkobongo de Libori. Des efforts qui se multiplient après l'incendie survenu le 13 avril 2021 à l'école Pays-Bas de Niamey. C'est pourquoi l'ONG Libo et ses partenaires, soucieux de l'éducation des enfants, ont décidé de mettre fin aux classes en paillotte. Les constructions des classes que nous avons entamées font suite à l'incendie du 13 avril 2021 survenu à l'école Pays-Bas de Niamey. De ce jour à aujourd'hui, nous avons construit 9 classes et nous les avons toutes équipées. Nous tenons à remercier vivement nos partenaires financiers, Pencil for Kids, de Travel Agence Next Door, qui nous a appuyés dans ce programme. Nous lançons un appel à l'endroit des parents d'élèves et des enseignants pour que ces classes et l'équipement que nous venons de mettre à leur disposition soient utilisés à bon escient. Le maire de la commune de Liboré se réjouit de l'inauguration d'un tel joyau. C'est vraiment un sentiment de joie pour moi de venir aujourd'hui ouvrir les classes là. C'est 2 classes que Libo a construites à Tonkobongo et il n'est pas à son premier. C'est d'abord les encourager à nous faire plus. Et nous demandons grâce à Allah de lui donner les moyens pour pouvoir aider la commune de Liboré. Je demande à la population de voir comment ils peuvent aider les enseignants et les enseignantes à entretenir aussi bien ces écoles. Même s'il faut faire quand même une sensibilisation de balayer les cours de l'école, ça serait très bien. Madame Abdoulaye Adiza, inspectrice de la commune, fait ce témoignage. Remercions vivement l'ONG Libo pour ses réalisations multiples et multiformes à l'endroit de l'éducation en général. Car au-delà de la construction de 9 classes de jardins d'enfants équipés, nous avons eu plusieurs manuels que nous utilisons dans l'enseignement de toutes les disciplines prévues dans l'école primaire. Et au-delà, nous souhaitons un mur de clôture pour ces différentes écoles. Et nous remercions au passage l'ONG Libo, ses partenaires, dont des Travel Agent, Next Door, Pencil for Kids. L'ONG Libo est une ONG qui lutte aux côtés de l'État et des partenaires au développement pour promouvoir des actions éducatives efficientes dans le domaine formel et non formel. La saison froide s'annonce à grands pas, une période durant laquelle les habitudes vestimentaires changent avec le port des habits un peu plus lourds afin de se protéger contre le froid. Ainsi, en cette saison, le pullover, on le vend en pompe, notamment chez les enfants. Le reportage est signé Hamza Sakou chez Bougisso. Sollicités surtout en cette période, les pullovers permettent de se protéger contre le froid, créant un engouement auprès des vendeurs de ces habits, ce qui est d'ailleurs visible au niveau des différents marchés où sont étalées les marchandises, à l'image du marché Haboutayi, où les vendeurs flottent leurs mains. Avant cette saison, ce n'était pas cher. On pouvait avoir pour toutes les bourses. La charité, ça vient au niveau du ravitaillement. Si ça nous revient moins cher, on vendra ça à bas prix. Nous vendons à bas prix pendant cette période où la demande est grande, surtout pour les enfants. Nous vendons avec modération. Les prix demeurent abordables comme en atteste ce client. On est venu acheter des chouchettes pour le froid, c'est pas cher.
tu vas trouver même 200. Hier, on est venu acheter ça ici. On a eu, on achète 200, 300. Les vendeurs doivent garder ce même rythme afin de permettre à la population d'en disposer, sachant que c'est le début de cette saison où les températures connaîtront une chute. La vente de la viande grillée, une activité de plus en plus exercée et qui nourrit bien son homme, ce qui a attiré bien sûr l'attention de la rédaction Labari dans ce reportage signé Boubacar Ibrahim et Aboubakar Souley. Originaire de Guidan-Rumji, une ville de la région de Maradi, Asman Jibo est né dans les années 76. Âgé aujourd'hui de 46 ans, le jeune monsieur se fait pour activité la vente de la viande grillée. Une activité qu'il exerça depuis son plus jeune âge et qui constitue aujourd'hui sa principale source de revenus. Je suis de Maradi. Je prends la viande dans l'abattoir de Niamey. Je commençais à exercer cette activité depuis fort longtemps après un apprentissage. D'où se ravitaille-t-il? Dans quel état est la grille? Asman, plus connu avec Awal, voulant bien sûr rassurer sa clientèle, dit se départir de toute pratique condamnable. Je prends uniquement de la viande de mouton, il n'y a aucun mélange. J'ai un fournisseur auprès de qui je me ravitaille. Les viandes que je prends n'ont rien à voir avec des pratiques douteuses. Et je conseille aux autres vendeurs de bien vouloir se départir aussi de ces pratiques. Cette activité sert de porte de sortie pour 5 jeunes qui travaillent pour lui. Se trouvant en plein centre-ville, Awal ouvre boutique à partir de 18h jusqu'à des heures tardives de la nuit. Les dreads, en connaissez-vous? Il s'agit des chevelures des artistes Rasta, à propos desquels les avis des uns et des autres divergent. Faisons la connaissance des dreads et de leur philosophie. C'est avec Abdelrazak Léo. Les Rasta ou dreadlocks sont des mèches de cheveux emmêlés qui se forment quand les cheveux sont laissés à pousser naturellement sans l'utilisation de brosse ou peigne durant une longue période. Mais c'est surtout un terme abrégé pour désigner ce qui concerne ou se réclame du courant culturel et religieux Rastafari. Au Niger, c'est une toute autre histoire. Parler de mes dreadlocks, pour ne pas dire mes cheveux, bon, c'est vrai que l'histoire est très récente, mais sinon j'avais commencé à les poser. En tout cas, c'est pas relativement à la musique d'abord, parce que j'avais fait dans les années 93-94. Et après, j'ai enlevé compte tenu de la pression surtout familiale et des pesanteurs sociales. Et j'avais renouvelé en 96 aussi, quand j'étais au lycée. Encore la pression a continué, donc j'ai enlevé. C'est un peu difficile. Et ça, donc il a fallu en 97 quand j'ai été à l'université aussi encore, donc j'ai recommencé. Donc véritablement, donc, ça a précédé ma carrière musicale parce que moi j'avais commencé en 96 timidement, mais véritablement en 97 avec les camarades du campus. Être Rasta aussi, c'est porteur des valeurs. Quand je dis valeurs, par exemple, j'ai vu chez nous par exemple les musiciens qui se disent Rasta, qui chantent des thématiques et que maintenant dans leur vie pratique ils sont à porte-à-faux avec ces thématiques-là. Ça pose un sérieux problème. Donc je crois bien que ce qu'un Rasta chante ou ce qu'il dit, il doit l'incarner lui-même pour soi d'abord et pour les autres. Le mouvement Rasta est né à New York après qu'un Jamaïcain du nom de Marcus Garvey ait prédit dans le ghetto de Harlem qu'un roi noir allait être couronné en Afrique et qui rassemblerait les tribus perdues pour les libérer et les ramener en Afrique. Haïlé Selassie. Pour beaucoup qui sont dans la dynamique, comment ça s'appelle, de Haïlé Selassie, qui pour loi ne s'arrête pas seulement à la dimension du roi, pour eux qui incarne Dieu. Donc ça pose un problème sérieux, par exemple, pour un chrétien Rasta ou pour un musulman Rasta. Ça c'est sérieux. Donc il ne peut pas s'inscrire dans une dynamique religieuse. En Afrique, et principalement au Niger, c'est surtout les reggaeman qui ont les dreadlocks. Et pour beaucoup, ça va de pair. Le reggae,
Quand tu acceptes d'être règlement, là, c'est comme si tu acceptes toutes les conditionnalités, tous les comportements qu'un règlement doit adopter, à savoir laisser les cheveux longs, et transmettre le message, un message vraiment très fort dans ses chansons. Donc là, à savoir, bon, peut-être la société, certains sont mal vus, certains aussi ne sont pas mal vus, puisque nous sommes dans une société fataliste ici au Niger où beaucoup disent qu'il suffit d'orienter une voix un peu anti-religieuse pour qu'on dise que Kadrani Allah est saut. Quand j'avais commencé la musique, et particulièrement aussi la musique reggae, je dis que ça va de pair, donc j'ai continué dans cette expression de révolte et avec des thématiques que je développe de façon beaucoup plus sociologique pour m'interpeller moi-même, interpeller la société et la conscience collective par rapport surtout à ses devoirs. Vous, être rasta, c'est quoi? Bon, ça dépend de l'angle sur lequel on se place, mais pour moi, être rasta, je l'ai toujours dit dans les conférences, hein, pour moi, être rasta, d'abord, c'est être un porteur d'une philosophie, et être un modèle pour soi-même et pour les autres. D'autres considèrent le rastafarisme comme un mode de vie, une philosophie, mais nullement une religion. Aujourd'hui, cela fait exactement une année que des incendies ont ravagé 8 classes en Payotte à l'école primaire AFN de Maradi, ayant occasionné la mort de 20 élèves. Depuis cet événement douloureux, des sensibilisations sont faites aux élèves de cet établissement. Aïchatou Ibrahim est la directrice de l'école primaire AFN de Maradi. Elle est au micro de nos confrères du studio Kalango. Ça fait jour après jour, donc ça fait un an. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Nous avons eu des changements parce qu'il y a eu des classes en matériaux définitifs. Il y a des bonnes volontés qui nous ont construit des classes. Petits enfants du jardin d'enfants, ils pensent à l'événement, mais bien qu'ils n'étaient pas là, déjà on les a libérés parce qu'ils descendent à 11h30. Mais néanmoins, ils ont appris parce qu'il y a ceux qui ont leur frère qui n'est plus là, donc ils pensent que dès qu'ils viennent à l'école, c'est le feu qui est là. Il y en a qui sont revenus, mais il y a des élèves qui sont réticents parce qu'ils ont chaque fois perçu, tous ceux qui sont dans les bâches, ils sont très réticents. L'amour ici des éducatrices, l'amour de la maîtresse, donc on arrive ici à les sensibiliser, il y a des leçons de morale. On fait des leçons de morale, donc les autres, il y a beaucoup qui ne pensent plus à ça. On a besoin des classes parce que là où vous voyez, nous avons 8 classes. C'est un événement douloureux qu'ils sont eu, mais bien que c'est l'année qui est là et c'est le jour qui est là, ce qu'on souhaite ici, c'est de faire du doigt aux enfants. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.